L'IDPS, tout comme le FCC, doivent savoir comment se respecter mutuellement par rapport aux qualités que chacun possède. L'IDPS, je sais qu'elle a des beaux combattants, presque partout, sur toute l'étendue du territoire national, mais elle doit aussi savoir que l'FCC a presque toutes les institutions entre ses mains. L'FCC a l'Assemblée nationale. Là on voit la chambre basse et la chambre haute. L'FCC a les gouverneurs. L'FCC a les ministres. Ça signifie que celui-ci a une très grande force politique, plus que l'IDPS aujourd'hui. L'IDPS doit se poser la question de savoir pourquoi l'FCC a autant de ministres pendant qu'eux en ont un petit nombre. Cela devait déjà leur permettre de répondre à la question qui doit plus de respect à l'autre, même si c'est la politique. Parce qu'au moins, quand on a le pouvoir avec la démocratie, quand on a un grand nombre de députés, c'est qu'ils sont capables de tout manœuvrer. C'est vrai, l'IDPS aura. On peut ne pas avoir raison, mais quand la majorité à l'Assemblée a décidé, voilà que Kabound a été mis à déroute et il a été obligé de sauter. Maintenant, le comportement de certains militants de l'IDPS est ce qui est aussi à déplorer. Lorsque on perd les jeux démocratiques au niveau de l'Assemblée, si c'est de cette manière-là qu'on va chaque fois se comporter dans la rue, alors on risque de tout détruire. Alors que ce n'est pas du tout bon. Aujourd'hui, ça peut être l'FCC qui a la majorité au Parlement. Demain, c'est peut-être l'IDPS. Je ne sais pas si l'IDPS peut aussi accepter que les FCC de demain, je suppose que là, dans ce cas, ils ont perdu aussi la majorité, puissent descendre dans la rue et commencer à tout détruire. Moi, je crois qu'on doit aussi se mettre à s'adapter aux exercices démocratiques que nous tous nous prenons. Et maintenant, le FCC aussi doit se comporter à des beaux Congolais. Je ne dis pas de ne pas manœuvrer selon leur goût, mais il faut suivre ce qui peut au moins nous amener à un beau changement, à quelque chose qui peut aider la nation à évoluer. Donc il ne faudrait pas seulement voir les têtes de certains politiciens pour les déboulonner en premier, avant de voir ce qui est un élément aussi très important. C'est vrai, nous pouvons perdre le temps en train de mijoter autour de cette question à Kinshasa, pendant que maintenant dans notre coin ici, à Beni, à l'est d'une façon générale, les choses sont en train de brûler et on sera en train de tournailler autour de la question de Kabound, demain ça sera quelqu'un d'autre. Mais si le FCC veut montrer qu'il a vraiment la majorité parlementaire, et il doit aussi se pencher aux questions sécuritaires, par exemple en interpellant le ministre de la Défense. Cela est bénéfique pour toute la nation, plus que ce qu'on peut attendre de M. Kabound à Kabound, qui lui aussi pensait avoir le temps, lui aussi, de s'exprimer comme d'autres, tout en ne sachant pas qu'il y a peut-être là où ils sont interdits de toucher. Je vous remercie, cher co-débatteur. Le premier, maître nous a dit que M. Kabound s'est caractérisé par la rigueur au niveau de ses décisions. Il est en train de prendre des décisions vraiment qui touchent direct à l'FCC. Et l'ami nous dit que Kabound a oublié qu'il doit fixer son regard vers l'FCC, qui est presque le monopole dans les organisations au niveau de l'Assemblée nationale.
mes frères, que passez-vous au-delà de ça? Parce que aujourd'hui, si peut-être Boutembo peut être oublié, c'est parce qu'il n'y a personne de FCC dans l'Assemblée nationale. On ne sait pas. Oui, je pense que quand vous parlez de l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée qui regorge au moins toute la nation. Et toute personne qui va s'y retrouver, ou alors si on peut parler à sorte de député national, je ne pense pas qu'il y ait alors un député dit national qui va juste voir la contrée où il est venu. C'est vraiment de la bassesse à ce point-là. Mais à la question de M. Jean-Marc Kabound, au cas où on se dit FCC, et en voyant la personne qui a initié la motion, M. Jean-Jacques Mamba, je ne trouve pas un lien familial entre M. Jean-Jacques Mamba et l'FCC. Parce que Jean-Jacques Mamba, je pense qu'il est venu du parti de la MLC. Et MLC qui n'a pas de lien avec une FCC. Alors, à un moment, je dis merci aux membres FCC, MLC qui ont au moins essayé de montrer qu'eux n'ont pas affaire avec FCC, qu'ils sont indépendants. Avec MLC et parti politique Baoba au Congo, ce n'est pas vraiment de moindre calibre. Merci. Ok, bon, je suis étonné par les propos de Moussebert. Il oublie qu'en politique, il y a ce qu'on appelle des cartes. Les cartes, pourquoi? Je vois trois pôles. Je vois les pôles FCC, je vois les pôles Cash, il y a aussi les pôles Lamouka. Alors, les députés du pôle Lamouka, qui va commencer un truc, qui va faire sauter Jean-Marc Kabounda au niveau de l'Assemblée. Moi, je vois Kabounda qui était nostalgique aux sorties Lambert Mende. Il se faisait Lambert Mende aussi du moment. Voilà ce qu'il paye aujourd'hui. Ensuite, Kabounda qui a oublié que Tshisekedi c'est la tête, que Vital Kamerhe c'est la jambe gauche, que lui c'est la jambe droite. Voilà, les deux jambes sont cassées. Le président Tshisekedi reste avec la tête, il est déjà handicapé. Voilà la réalité politique. Pour dire quoi? L'FCC est en train de gagner ses cartes. Nous avons vu, nous tous, avec la réalité du Djougo et avec le président du Sénat. C'était honteux pour la nation. Mais le musée Alexis Thambwe Mwamba, il est toujours au Sénat. Mais je peux dire que ce que Thambwe Mwamba a fait et ce que Jean-Marc Kabounda a fait, voilà, c'est presque les mêmes erreurs. Mais les FCC, attention, ils ont tout. Ils ont les députés nationaux, provinciaux. Ils ont le Sénat, la majorité. Ils ont 24 gouverneurs sur 26. Ce qu'il faut dire aujourd'hui est de voir Cash se courber devant, si je peux m'amuser un peu, de se courber devant le mari de ce mariage-là. Cash n'est qu'une petite épouse devant le mari, le respectueux FCC. C'est la réalité politique du moment. Oui. Moi, je ne partage pas l'avis des amis qui accusent Jean-Jacques Mamba d'avoir été manipulé par le FCC. Bon, je crois que ce n'est pas une hypothèse à confirmer directement, parce que Jean-Jacques Mamba, c'est un député national. Il vit avec Kabounda, le vice-président, au niveau de l'Assemblée. Il le connaît. Il peut être motivé par certains comportements de lui-même. Et que cela trouve, disons, le soutien d'autres députés. Je crois qu'à ce point, il n'y a pas de grands soucis à se poser des questions, ou bien cela ne pouvait pas nous amener à des accusations, peut-être à tort et à travers. Moi, je crois que Jean-Jacques Mamba reste député national. Il peut avoir des initiatives privées
qui l'intéresse par rapport à tel ou tel autre comportement d'un sujet. Alors, à une autre question de savoir, disons, ce qui peut encore motiver beaucoup plus d'autres membres du CACH, c'est de savoir, les membres du CACH, ce n'est pas tout cadre du CACH qui connaît les contrats ou bien alors l'accord qu'avait signé M. Tshisekedi, président de la République, et l'ex-président, alors le président honoraire Joseph Kabila, sénateur à vie. Vous pouvez vous permettre de parler de tout et derrière jusqu'à aller déborder là où c'était interdit de toucher pendant leur accord. C'est là où les gens du CACH doivent rester trop prudents. Moi, à ce point, je crois qu'on doit discipliner les cadres du CACH en évitant toutes les sorties médiatiques qui n'ont pas raison d'être. Donc, à ce point, il faut que les CACH puissent rétablir encore leur regroupement, savoir qui peut parler et quand est-ce qu'il peut parler. Il peut parler aussi de quel élément. Je crois que cela pouvait les épargner déjà des situations qui pouvaient arriver, parce que au moins la circonstance qui les avait amenés au pouvoir, ils les connaissent bien par la voie électorale, mais au moins on peut y avoir des accords entre les... On sait qu'il y a... Eux-mêmes parlent des accords FCC-CACH. Est-ce qu'ils maîtrisent bien ces accords? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et alors, il faut que les CACH soient bien réorganisés afin d'éviter les sorties médiatiques à tout moment et n'importe comment. Merci. Les politiciens rodés ont l'habitude de dire que la surprise, c'est la meilleure stratégie en politique. Et avoir le comportement du CACH et du FCC, j'ai comme l'impression que l'FCC est vraiment tacticien en matière de surprise. Et on peut même prêter de bonnes intentions à M. Jean-Jacques Mam. Mais en politique, il n'y a pas d'adhésion fortuite. Ceux qui ont la majorité, ce sont les membres du FCC. Et que donc, ils ont profité, ont bondi sur l'occasion pour se débarrasser d'un ennemi bavard, dérangeur, impoli. Voilà, ils ont profité. Et alors, il y a un autre aspect qui se rapporte à notre régime politique. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Beaucoup de constitutionnalistes disent que c'est la forme rationalisée du régime parlementaire, qui dit que le Parlement est prépondérant dans nos institutions. Et que donc, lorsque Tshisekedi passait son deal avec M. Joseph Kabila, il fallait qu'il puisse réfléchir deux fois. Soit il sera un président fantoche, soit qu'il refuse carrément le poste là lui proposé dans des conditions là. Parce que dans un régime semi-présidentiel, le président de la République a assez de pouvoir que lorsqu'il a la majorité au Parlement. Mais lui, on lui a donné la présidence et on garde le Parlement d'une manière à ce que le FCC ait presque tout le pouvoir. D'ailleurs, en principe, si le FCC refusait ce mariage-là, le président serait isolé. Le FCC aurait tous les membres du gouvernement. Et que donc c'est même par pitié et par réalisme peut-être que le FCC a accepté de partager le poste ministériel avec le CACH. Et que donc le CACH doit rester modeste pour comprendre que le vrai patron du pays, c'est le FCC. Bon, je place une virgule, c'est par rapport à ces CACH. Je vois CACH avec deux leaders.
je vois ici Félix Tshisekedi, Tshilombo, je vois aussi Vital Kamerhe. Lorsque je vois ces deux éléments, ces deux leaders du cash, il y a un qui a fait presque toute sa vie en Europe. Il n'a pas touché la réalité congolaise. Je vois un Kamerhe chassé d'abord du Parlement, ça fait au moins une quinzaine d'années. Bon, il est dans l'opposition, épée affamé là, il se retrouve au pouvoir. Il n'a pas la même réalité que les gens qui étaient au pouvoir hier. Voilà, des gens qui sont stratèges, ils ont des tactiques, ils ont des calculs, qui veulent ruiner vraiment cette tendance cash. La tendance de FCC il passe d'or pour ruiner réellement les cas cash. Et une autre réalité au niveau du pays, parce qu'il parle aussi de Kabounda Kaboul. Il oublie qu'il a les adversaires qui sont là à côté de la MOUC. Ces gens disent qu'ils avaient remporté ces élections. Ils sont là. Je vois, ce sont même entre eux, il y a des anciens rebelles. Il y avait même Jean-Pierre Bemba. Il y a un opposant radical, Fayoulou, qui est toujours dans la rue. Pensez-vous que ces gens n'ont pas aussi une stratégie pour affaiblir Cash qui a trahi leur tendance? Donc, Kabounda Kabound devrait se courber devant la position de son mentor au Kabila pour aujourd'hui. Mais malheureusement, IDP se comporte toujours comme opposant, même jusqu'à ce niveau. Mais ils sont dans la famille FCC, ils doivent se comporter comme les enfants des mêmes pères Kabila, Kabag et Joseph. Vous dites que IDP se comporte comme opposant, bon, on ne peut pas dire opposant intérieur. Aujourd'hui, ils sont à la majorité parce qu'on considère que le président, c'est lui qui chapeaute tout, il est automatiquement majorité. Alors, comment vous pouvez expliquer cette contradiction-là? Bon, c'est très facile à expliquer. Même si vous posez la question à un enfant de l'école primaire, il vous dira que Tshisekedi est dans la minorité. Lui avec Vital Kamerhe. Parce qu'ils ont au moins 12% au niveau des institutions. Mais Kabila a la majorité. Mais c'est comme si, bon, c'est un monsieur qui n'a pas fait la fortune de son père. Papa vient de mourir, il vient gérer toute une entreprise. C'est ce que Tshisekedi fait aujourd'hui. Alors les stratégies du vieux parti, ce ne sera pas la même réalité que le fils au pouvoir. Donc Tshisekedi doit, avec ses petits bien sûr, respecter les clauses de leur accord que le peuple congolais ne connaît pas les contenus. On remet la parole. Oui. Et moi je me dis, nous sommes en face de deux grands aveugles qui sont dans une chambre noire et qui se recherchent. Le premier qui saura assommer l'autre n'échappera pas à le faire. Et que donc moi je me dis, ce que doit faire l'IDPS, c'est de réfléchir comment faire éclater l'FCC. Et la survie politique de l'IDPS tient à cela. Sinon l'IDPS ne fera absolument rien. À vrai dire, le vrai redevable au peuple congolais, c'est l'FCC. Mais comme l'opinion ne voit que le chef de l'État, eh bien il appartiendra à l'IDPS d'endosser la responsabilité du fiasco dans la gestion. C'est pourquoi, pour survivre, non seulement actuellement, mais à long terme, il faut que l'IDPS fasse tout pour faire éclater les sécurités parlementaires. Oui. Merci beaucoup. Oui, je crois que la question que vous avez posée à M. Nzoukou n'a pas trouvé la réponse à totalité. Quand vous avez dit que automatiquement le président, comme il est là, donc il a le pouvoir automatiquement. Non, non. Moi je crois que le Cash a obtenu la majorité présidentielle et l'FCC a la majorité parlementaire. Et en revenant dans la Constitution, vous comprendrez que disons la majorité, disons l'FCC donne automatiquement le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est-à-dire c'est l'FCC normalement qui devait diriger
les gouvernements qui devaient composer en fait les gouvernements dans son intégralité. Mais par clémence ou bien par les accords, il a accepté de partager ces pouvoirs-là. Alors, moi je pense que le Cash doit aussi songer à se taper d'un bon laboratoire politique, comme le fait le FCC. Le FCC a un grand laboratoire politique qui traite des stratégies chaque jour, comment revenir au pouvoir. Ça, il ne faut pas oublier. Ne pensez pas que le FCC est allé dormir sur ses deux oreilles et observer l'IDPS et consolider son pouvoir et conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Et c'est ça ce qu'ils nous disent les politiques. Et l'IDPS doit revoir ses stratégies, chercher des bons laborantins qui traiteront aussi des stratégies, comment conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Dans le cas contraire, ils se verront tous balayés et voir revenir le FCC sous toute sa forme et reprendre le pouvoir en intégralité dans le respect de la loi, malheureusement, pour certains. Et alors, on aura encore les gens dans la rue en train de réclamer que le FCC, ils ont des... Alors que c'était le temps pour ceux-là qui prétendent avoir le pouvoir aujourd'hui de se former aussi, ou bien de se fabriquer un bon laboratoire politique pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Comme le fait le FCC aujourd'hui. Ils ont un beau laboratoire, il y aura des surprises chaque jour, ne vous étonnez pas. C'est le tour de Kabound à Kabound, mais je sais que leur laboratoire continue à fonctionner. Bien, merci. Bon, je crois que c'est peut-être pour vous dire pour la fin quand même. Et à la fin, chacun va clôturer un petit mot seulement. C'est avec regret que je vais revenir à la précédente intervention de Maître Isaac Mutanga, quand il a essayé de dire que non, FCC est en train de profiter de M. Jean-Jacques Mamba, juste pour écarter un élément gênant de leurs intérêts, M. Jean-Marc Kabound. Je trouve que Maître Isaac, vous avez été quelque part ingrat, où l'opinion dit que non, le travail des députés, c'est de parler juste quand il y a des ça ne va pas. M. Jean-Jacques Mamba constate qu'il y a des ça ne va pas, et du côté de M. Jean-Marc Kabound, mais si, comme il a dénoncé, et la motion ou alors la pétition initiée par lui a tenu jusqu'à écarter M. Jean-Marc Kabound, puisqu'ils ont signé la motion et les députés ont signé à grande partie, puisqu'ils ont constaté que le type avait raison. Si c'était vraiment une manipulation du côté des FCC, il ne pourra pas signer à grande partie. Je pense que lui a fait son travail étant que député national. Alors, de l'autre côté, vous avez suffisamment évoqué le mot accord FCC Cash. Et je profite de cette occasion pour rappeler FCC et Cash, oui, ces deux coalitions, que nous avons la Constitution et notre pays ne doit pas être dirigé sur base des accords. Qu'ils reviennent dans la Constitution pour servir la nation. Bon, je vois à côté de moi un monsieur qui se comporte comme un sympathisant d'IMLC malheureusement. C'est un constat. Bon, par rapport à la question du jour, écarter Jean-Marc Kabound, il y a l'ami héritier qui a parlé des laboratoires. Peut-être je vais aider IDPS parce que IDPS est là toujours seulement pour le pouvoir, mais IDPS n'a pas posé de questions à l'histoire. Je rappelle à l'IDPS que Sami Badibanga, il était de l'IDPS, Bruno Tshibala Nzenze, il était aussi de l'IDPS,
Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi de l'IDPS. Je me dis que l'FCC dans son labo est en train d'affaiblir ces gens-là. Parce que ces gens-là, quand on les donne les pouvoirs, donc ils oublient tout. Je les rappelle encore que l'IDPS aujourd'hui a 4 pneus. La IDPS du musée Tshisekedi, aujourd'hui nous avons IDPS Tshisekedi, IDPS Valandé Moubaki, IDPS Tchibala, il y a l'IDPS. Ok. Bon, en conclusion, moi je dirais que le peuple congolais a besoin d'une vie politique apaisée. Ça veut dire, lorsque les institutions sont instables, il est difficile de réfléchir développement, de réfléchir progrès. C'est pourquoi je vais appeler toutes les coalitions politiques possibles dans notre pays et de ne pas perdre de vue la nécessité d'amener le pays vers le changement, vers le vrai développement. Et c'est à ce prix-là que toutes les actions doivent recevoir du moins la bénédiction du peuple congolais. Merci. Oui. Tout état conscient que le peuple ne se retrouve pas dans ces histoires de ping-pong entre l'FCC cash, je crois que ceux-là qui détiennent les pouvoirs réellement ont le grand temps de résoudre les questions essentielles de la République. Il y a des conditions sociales qui ne sont pas jusque-là réunies. Il y a les questions de guerre à l'Est. Là, on voit l'Itour et d'une façon particulière les territoires de Béni. Toutes ces questions doivent être du jour au lendemain traitées au niveau de l'Assemblée, au lieu de se pencher aux questions qui ne sont pas presque importantes pour la survie de notre pays. Oui, ma conclusion, c'est à la population congolaise d'être calme et de prendre conscience pour notre pays et envie de quitter cette situation infernale qui est continuelle chez nous. Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes juste à la fin de notre émission, une émission qui a duré au moins plus de 30 minutes. Mais ne soyez pas impatients parce que ça nous concerne tous. C'est pour le devoir des Congolais. Parler de ce pays, parler du développement de ce pays et de tout changement dans ce pays. En bref, si nous pouvons conclure notre émission avec les derniers points, nous parlons juste de calme, donc la tranquillité. La population congolaise a besoin de la tranquillité pour qu'on ait quoi? Le développement, pour qu'on ait un changement. Et ce changement radical ne viendra que si le Parlement se met d'accord et qu'ils parlent le même langage, qu'ils évitent de les échauffourer entre eux. Et s'ils ont du moins le même langage et la même vision, le peuple congolais sera avancé. Le peuple congolais saura aussi améliorer ses conditions de vie. Comme l'a dit l'autre, il dit les conditions de vie, les conditions sociales. Tellement le Congo va mal par rapport à tout ça. Et je vous remercie, chers invités. À sa présentation de l'émission à la conquête de la paix, c'est Denise Kavira Kelwahi qui vous a présenté avec nos invités comme Maître Isaac Moutanga, Kasereka Sana Neriti, Kambale Moussebe Germain, Zukomunyo Henri. Je vous remercie. À la prochaine. Merci. Vous avez bien parlé, merci.